Bonjour à tous. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Vaetranan. Et à la fin de cette paracha, il y a le fameux passage du Shema Israël Veshinantam levanecha vedibarta ban. Et tu enseigneras à tes enfants et tu leur raconteras. Il s'agit de la mitzvah importante, fondamentale, de transmettre la Torah aux générations. Mais le Talmud, dans le traité Kiddushin, enseigne Veshinantam. Il faut interpréter cela comme s'il était écrit chêne. Le mot chêne, cela signifie une dent. Et une dent, cela a le propre d'être à l'intérieur de la bouche et d'être aiguisé, pointu. Et donc, on veut nous dire par cela que lorsque l'on apprend un texte de la Torah, un texte de la tradition orale, il faut que l'apprentissage soit sérieux, rigoureux. De la même manière que la dent est à l'intérieur de la bouche et est pointue, l'enseignement que nous portons, que nous enseignons, que nous transmettons à nos enfants doit être également rigoureux, être habituel dans notre bouche et être pointu. Voilà donc ce que nous enseigne le Talmud dans le traité Kiddushin. Pourtant, dans le chapitre Elou Metziot, dans la Gemara Baba Metzia, on nous enseigne que si on va poser une question à un Talmid Racham, à un érudit, en lui demandant « As-tu étudié tel traité du Talmud? As-tu étudié tel autre traité du Talmud ?» Celui-là doit répondre « Non, je ne les ai pas étudiés, je ne les connais pas. » Ou en tout cas, il est conseillé ici, comme l'explique Rashi, de faire preuve de modestie. Et donc Tosfot va poser une question. Comment d'un côté peut-il être demandé à l'érudit de faire preuve de modestie en disant non, je ne connais pas ce sujet, je ne l'ai pas vraiment étudié, je ne le connais pas bien, alors qu'il le connaît, et d'un autre côté, exiger de l'érudit que l'enseignement qu'il transmette, que ce soit à ses enfants, à ses élèves ou autour de lui, soit sérieux, rigoureux, sans faute. N'est-ce pas là quelque peu incompatible? Et Tosfot de répondre qu'il y a une différence entre les deux cas. Dans le premier cas, on parle d'un enseignement concret. Par exemple, enseigner, faire passer une loi de la Torah. La Torah est quelque chose de sérieux. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Il n'y a pas de place à l'incertitude lorsqu'il est question de rigueur. Mais dans le second cas, on nous parle de quelqu'un qui viendrait nous parler dans une discussion, discuter juste pour discuter. Au fait, qu'est-ce que tu as étudié? Ah, tu as étudié telle chose, tu connais telle prière, tu connais tel texte, tu connais tel passage, tu es un grand érudit, tu es quelqu'un d'incroyable. Et sur cela, on doit faire preuve de modestie en disant non, je ne connais pas plus qu'un tel ou un tel, je ne connais pas spécialement, parce qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu. Cette réponse de Tosfot est très importante, elle est fondamentale, car elle nous apprend qu'est-ce que c'est en vérité la Torah. La Torah, ce n'est pas une somme de connaissances montrée au monde entier que l'on sait pour être appelé rave ou pour que tout le monde s'agglutine autour de nous pour que l'on se sente élevé ainsi grâce à notre connaissance. Pas du tout. La connaissance doit avoir une utilité pratique. Lorsqu'on transmet à nos enfants, lorsqu'on est érudit et qu'on transmet aux élèves, être capable de transmettre un enseignement qui est vrai, qui est sérieux, pour que l'on puisse mettre les choses en pratique. Tout le reste, c'est du superflu. Il ne faut pas se servir de la Torah pour se mettre en avant. Il ne faut pas se servir de la Torah pour asseoir ses connaissances sur les autres en prenant la position d'érudit. Pas du tout. Le véritable érudit, le véritable Talmid Chacham, c'est celui qui sait être humble, c'est celui qui sait savoir se mettre un peu de côté lorsqu'il faut, mais en même temps, lorsqu'on lui pose une question concrète et que sa réponse va avoir des implications dans la vie, dans la pratique de la halakha, de la loi juive, à ce moment-là, il doit savoir donner une réponse concrète, une réponse précise. Nous ne nous étendons pas plus sur ce sujet. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que la Torah que nous étudions puisse être transmise à la fois d'une manière humble et sérieuse, et qu'Akadosh Baruch Hu permette à tout Israël de connaître la Torah, de s'épanouir et de servir son Créateur dans la Torah. Shabbat Shalom à tous.